Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans cette nouvelle capsule sur votre chaîne. Je suis avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet d'importance. Oui, il est vrai, par rapport à ce que tout le monde me dit, tous les sujets sont d'importance. Mais ce que vous devez remarquer, c'est qu'il y a des sujets plus importants que d'autres. Et leur importance est due au fait que, en termes de temps, ces sujets-là sont plus brûlants. Ils doivent être pris rapidement au sérieux que d'autres sujets qui sont tout aussi importants, mais pas aussi urgents qu'on pourrait le penser. Je suis El Mancio Godson, et une fois encore, je vous dis que les bénédictions soient. Voici donc ce qu'il ne faut jamais faire. Et ça, ce n'est pas un interdit, ce n'est pas une interdiction, ce n'est pas un refus d'utiliser, de faire usage de votre souveraineté, mais il s'agit de comprendre qu'il n'y a pas de souveraineté spirituelle en dehors des lois de la nature. Et il y a donc une chose qu'il faut arrêter de faire tout de suite, qu'il ne faut jamais faire, et je sais que beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est pourquoi ces personnes, peut-être par ignorance, font ce genre de choses. Mais une chose est sûre, il est de ma responsabilité de veiller à ce que, d'une manière ou d'une autre, vous vous rappeliez donc de ce qui est juste à faire. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce qu'il ne faut jamais faire. Et ça, c'est important. Voilà donc ce qu'il ne faut jamais faire. Vous savez, beaucoup de personnes dans la vie ne se demandent pas pourquoi la vie est ce qu'elle est pour ces personnes-là, pourquoi les choses vont dans ce sens, pourquoi les choses vont dans un autre sens. Les gens ne se questionnent même pas sur le pourquoi de leur existence. Et le pire de cette affaire, c'est que souvent, pour les cas que j'ai rencontrés et que j'ai dû traiter, souvent, plus de 85% des situations que les gens vivent ne proviennent pas des autres. Je peux oser même dire que plus de 90% des situations que les gens vivent ne proviennent vraiment pas des autres. Mais ces situations proviennent systématiquement de l'individu lui-même. Et ça provient d'une chose que l'individu fait maladroitement. Et cette chose, c'est que souvent, vous travaillez contre votre âme. Il est important de comprendre ce que je vais vous dire. Ne travaillez jamais contre votre âme. Arrêtez de faire ça. Les cas que j'ai rencontrés pour les recherches spirituelles que nous avons faites en termes d'oracle, nous avons toujours remarqué que la majorité des personnes travaillent contre leur propre âme. Je veux dire par là que, avant de vous incarner, votre âme s'est donné une mission. En fait, votre âme, je vous donne le processus, votre âme a un karma qu'elle va changer en dharma. Le karma, c'est la loi de causalité qui montre que vous avez récolté une action que vous aviez posée. Et le karma entraîne la réincarnation. Et donc, au moment où vous posez les actes dans votre vie passée, c'était un karma. C'était même un lourd karma peut-être. Et ce karma vous a conduit certainement à la mort. Lorsque vous êtes mort, lorsque vous étiez décédé dans la vie passée, votre âme s'est retrouvée dans son temps de repos pour faire le point de sa situation. Et après avoir fait le point de sa situation et vu
l'ensemble des actes que votre âme a posés, l'âme s'est rendue compte qu'elle a travaillé contre la loi ou contre la Ma'at. Et pour remettre les choses dans l'ordre, votre âme va décider de prendre en considération le résultif karmique, c'est-à-dire l'enseignement principiel que le karma passé lui donne. Il va se saisir de cette information et va décider d'en faire un dharma. Vous voyez comment ça change. Et donc le dharma, à la différence du karma, le dharma, c'est ce qui est juste à faire, ce qui doit être fait. Lorsqu'on parle de ce qui doit être fait, on parle de ce qui apporte l'équilibre au moment voulu, comme il le faut. Et donc, c'est ce qui est juste à faire, c'est ce qu'on appelle le dharma. C'est la mission, si vous voulez, mais c'est plus profond. Parce que si vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes là et ce que vous êtes censé faire, vous apportez plus un équilibre à l'englobant tout, mais vous déséquilibrez le système, puisque tout le monde serait peut-être en train de faire ce qu'il sait qu'il doit faire, mais vous serez le seul à fausser le mouvement de la danse. En ce moment, vous apportez un déséquilibre dans le système cosmique. Parce que justement, vous ne faites pas ce qui doit être fait, ce qui est juste à faire et qui correspond à votre dharma. Parce que votre âme aurait récupéré le résultif karmique, aurait compris le principe sous-jacent à ce que votre âme avait eu à faire en enfreignant les lois. Et maintenant, votre âme va décider de faire dans la compensation, en faisant ce qui est juste à faire, en choisissant une incarnation qui va correspondre à l'équilibre à apporter au cosmos. Donc, vous savez que l'incarnation pour l'âme est d'importance, puisque votre âme est censée justement agir comme il faut dans le système cosmique. Et quand on parle de système cosmique, on parle justement d'un ensemble d'éléments d'engrenage pour que le système tienne et roule correctement. Et donc, votre âme va décider, en transformant son karma en dharma, de faire sa mission de vie. Et c'est là que le problème va se poser, parce que juste après votre incarnation dans le corps physique, les parents sont censés maintenir votre éveil intérieur. Ou si les parents ne sont pas en mesure de le faire, comme par exemple en Afrique, on fait la recherche du Joto, c'est-à-dire on fait la recherche de votre précédente incarnation pour savoir où est-ce que vous vous étiez arrêté dans votre mission, afin de ne pas compromettre la suite de votre mission, car celui qui ignore son passé ne peut pas savoir si l'acte qu'il pose en ce moment correspond à l'équilibre, à une suite logique de l'équilibre cosmique, tel que cela devrait être. Et donc, en Afrique, on cherche automatiquement de qui vous êtes l'incarnation et ce pourquoi vous êtes incarné. Cela permet de ne pas perdre du temps et d'orienter spirituellement l'entité, et au même moment de l'orienter physiquement, matériellement, professionnellement, et l'individu sait que voilà, c'est ce que je sais que je dois faire. Et donc il ne perd rien, puisque spirituellement sa mission est comprise, puisque professionnellement il s'intègre, n'est-ce pas, à un métier qui correspond à cette mission de vie, qui correspond naturellement à cette vision de son âme, qui correspond à son dharma, qui en fait n'est que la transformation quand l'âme a compris de son karma en ce dharma-là. Et donc voilà comment ça se passe. Et vous venez. Généralement, il n'y a pas de problème, parce que comme l'âme est celle qui gère le domaine de votre destin et de votre destinée, il va s'ensuivre que souvent l'âme applique votre destin pour votre destinée. Et du coup, les choses évoluent comme généralement cela devrait être. En minant dans plusieurs langues, il y a beaucoup de chansons que les gens chantent pour dire par exemple que j'accomplirai mon destin. C'est vrai que très peu de personnes savent ce que ça veut dire concrètement, mais ils disent j'accomplirai mon destin. Ça veut dire que votre destin,
c'est le choix que votre âme a fait en tenant compte de son incarnation passée et en se disant, voilà ce que je sais que je dois faire. Et donc, vous ne pouvez pas travailler contre le destin de votre âme, parce que c'est un choix que votre âme fit avant son incarnation. C'est un serment qu'elle prêta avant de s'incarner, et c'est une décision qu'elle a prise et elle a orienté toutes les énergies de son univers pour que justement son incarnation corporelle même corresponde exactement à cette mission. Et donc vous n'avez pas la capacité, du moins vous n'avez pas le droit d'empêcher l'âme de suivre son destin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme peut suivre son destin et se créer de nouveaux destins. Et ça, c'est ce que vous ne savez pas. Excusez, je bois de l'eau. Merci, merci à vous. Donc, l'âme peut suivre son chemin de destin et pourtant se créer un autre destin. C'est parfaitement possible. Comme l'âme peut se créer plusieurs destins à la fois dans une incarnation. Mais quel que soit le destin nouveau qu'elle peut se créer, elle ne peut pas aller, elle ne devrait pas aller contre son destin de base, en ce sens que, justement, ce destin qu'elle a choisi provient de la compréhension qu'elle a récupérée de ce qu'elle avait fait dans le passé et qui a fondé son énergie sur une nouvelle perspective d'évolution spirituelle. Mais malheureusement, lorsque l'individu s'incarne et qu'il n'a pas la connaissance spirituelle, qui devrait être la première de toutes les choses, qui devait l'orienter à comprendre son chemin de destin, il arrive que les désirs, vous voyez, les passions, les désirs et les passions obscurcissent l'individu et il peut, naturellement, consciemment, dans cette incarnation-ci, se détourner de son destin et vouloir faire autre chose. Au prime abord, ce n'est pas mauvais en la chose, parce que j'ai rencontré des gens qui ont choisi autre chose que ce que leur destin leur préconisait et qui étaient devenus vraiment bien nantis, bien riches. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours de vrais problèmes qui arrivent après. Et ces problèmes arrivent parce que, retenez bien ceci, votre âme ne vous empêche pas de vous créer un autre destin qui vous apporte la prospérité matérielle. Si tant est que le destin primordial était par exemple que vous soyez pauvre, ça n'empêche pas que vous vous créez la richesse. Il ne faut pas confondre. Je vais revenir sur le destin pour que vous compreniez ce que je dis. Donc votre âme vous dit simplement que voici une possibilité de destin, mais qui est exigeante, parce que c'est déjà une décision que vous avez prise. Comme c'est encore vous qui prendrez une autre décision, l'âme ne refusera pas. Elle fera. Mais étant donné que la totalité des énergies a été focalisée sur un destin précis et que votre corps a été configuré pour ce destin-là et que votre âme a prêté serment vis-à-vis de la nature avant son incarnation, eh bien, il s'en suivra forcément une forme de malédiction qui ne dit pas son nom, ou lorsque vous vous éloignez suffisamment longtemps de votre destin, vous pouvez vous en éloigner, comme je l'ai dit, pour créer un autre destin. C'est possible, pour être plus à l'aise. Mais vous devez forcément revenir à votre destin premier pour vous demander, est-ce que ce pourquoi je me suis incarné, est-ce que je l'ai vraiment fait? C'est ce qui arrive dans la vie de certaines personnes où des gens ont complètement réussi, mais du jour au lendemain, les choses se passent de travers. Et ces personnes sont obligées peut-être, ça peut être la malchance, ça peut être un mauvais jugement, ça peut être des situations bizarres, et bien ça les propulse. C'est un exemple, hein, par exemple vers la prison, où les gens peuvent passer inutilement des années là-bas, avant de ressortir pour reprendre leur vie normalement, parce qu'à un moment donné, peut-être que leur âme a estimé que ces personnes étaient devenues trop entêtées pour pouvoir prendre le chemin qui leur était destiné. Il faut comprendre que le premier chemin que vous avez pris avant votre incarnation,
c'est le choix en accord avec les seigneurs du karma que vous avez pris, c'est le serment que vous avez prêté, c'est votre parole que vous avez donnée, la parole d'âme, avant donc de vous incarner, et donc cela a été enregistré. Si vous passez à côté de votre destin et que vous faites carrément autre chose, supposons jusqu'à mourir par exemple, il se pourrait que dans la prochaine incarnation, eh bien, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Puisque, avant tout, ce n'est pas la possession des choses matérielles qui intéresse, c'est l'élévation de votre âme. Et si votre âme avait fait un choix pour son élévation, de réapprendre certaines lois en suivant un destin précis, et que votre âme se refuse ce destin, ou même suit ce destin, mais n'apprend même pas les lois pour son évolution, eh bien, cela veut dire que dans la prochaine incarnation, c'est comme si on vous chargeait encore plus de poids. Ça va devenir compliqué. Ce qui m'amène donc à recentrer ce live, enfin, cette capsule, pour dire que vous devez arrêter d'aller contre votre âme. Et cela se fait de plusieurs façons chez beaucoup de personnes. Ça, c'est la première façon. Ne pas savoir ce qui vous incarne, le principe qui vous incarne, votre job, quelle est la mission que vous devez parachever, les choses que vous deviez faire, comment vous deviez créer de nouvelles conditions pour vous-même et pour ceux qui vous entourent et que vous ignorez et donc que vous ne faites pas. Et donc, vous êtes déjà en train de travailler contre votre âme. Et c'est très dangereux de travailler contre son âme parce que ça, c'est le comportement le plus aberrant qui puisse vous créer les vrais problèmes spirituels et les vrais problèmes matériels. Je vous assure, on ne peut pas travailler contre son âme. On travaille de concert avec son âme, on collabore avec son âme. Votre âme, je le répète, quel que soit le destin, je dis n'importe quoi, quel que soit le destin funeste qui vous est réservé, ce destin funeste-là n'empêche pas que vous vous créez un autre destin qui soit plus heureux. Seulement que le destin funeste, vous devez trouver un moyen pour le compenser. Oui, le mot juste, c'est la compensation. Beaucoup de gens pensent que le karma fonctionne comme œil pour œil, dent pour dent. Non, le karma ne fonctionne pas comme œil pour œil, dent pour dent. On peut dire que c'est ça à peu près, mais c'est au niveau vibratoire, c'est au niveau énergétique. Ça veut dire que si vous tuez 1000 personnes, si le karma devait fonctionner œil pour œil, dent pour dent, on devait vous tuer 1000 fois. Vous comprenez? Et donc, ça n'a rien à voir avec cette façon d'opérer. Jean-Baptiste, par exemple, dans l'Ancien Testament, était le prophète Élie. Il avait tué, il avait coupé la tête, je crois, à 450 prophètes du dieu Baal. Mais on lui a coupé la tête une fois. Et on ne lui coupera plus une autre fois. Et pourtant, il en a coupé à plusieurs personnes. Et donc, il ne s'agit pas de la quantité de têtes que vous avez coupées. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez coupé un certain nombre de têtes, cela a généré une énergie qui est une énergie négative. Et c'est l'énergie elle-même qui va choisir la conséquence qui vous correspond. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez tué quelqu'un forcément qu'on vous tuera dans une autre incarnation. Vous pouvez avoir tué, mais dans une autre incarnation, ben justement, vous pouvez avoir une maladie qui vous handicape toute votre vie ou qui vous handicape la moitié de votre existence. Donc, on ne peut pas dire que vraiment c'est œil pour œil, dent pour dent, comme dans le corps physique. Mais c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent, au niveau de fréquence d'énergie. Parce que chaque acte que vous posez a une fréquence d'énergie. Et cette fréquence d'énergie crée une réalité matérielle correspondante à cette fréquence-là. Donc, si vous comprenez cela, vous savez alors que le karma est une question de vibration. C'est ce que j'enseigne dans mes cours de base. C'est d'ailleurs pourquoi il faut vraiment étudier les lois, comme par exemple le karma, et comprendre ce que le karma vous dit. Donc, pour revenir à notre sujet, à partir du moment où vous vous incarnez avec un lot de karma qui va devenir pour l'âme un dharma, que l'âme veut prendre comme mission pour compenser son passé et faire les choses autrement, et c'est en faisant les choses autrement qu'elle élimine d'ailleurs du karma et que certaines choses pourraient ne pas lui arriver, mais quand elle s'entête ou quand vous vous entêtez et que vous n'écoutez pas votre âme, eh bien le problème qui va se poser,
c'est que vous allez commencer à travailler contre votre âme. Et je ne vous le conseille pas parce que votre âme finit toujours par gagner. Elle va non seulement vous bloquer, elle va vous créer les pires problèmes. Oui, votre propre âme peut vous bloquer. Et ça, on ne vous le dit pas souvent. Parce que c'est comme si votre âme veut aller dans cette direction et que vous voulez aller dans une autre direction. Au départ, l'âme peut vous le permettre. Mais quelque temps après, si vous vous en éloignez trop, l'âme n'accepte plus. Et donc, elle est obligée, en prenant ce chemin et en vous efforçant, de ralentir l'autre chemin que vous avez pris. C'est mathématique, c'est simple. L'autre élément sur lequel je veux également indexer cette communication, cet échange, c'est qu'il y a un deuxième aspect dans lequel vous allez contre votre âme. Je vais vous expliquer. Et vous allez voir jusqu'à quel point c'est dangereux. La question, d'abord il y a une question. La question serait de savoir, est-ce que depuis que je me suis incarné, est-ce que mon âme continue toujours de me parler? Est-ce que vous voyez? C'est une question, parmi tant d'autres questions. Est-ce que depuis que je me suis incarné, admettons, je me suis incarné et tout ça, etc., qu'on ait fait les premières cérémonies pour savoir ou pour ne pas savoir, arrêtons-nous là. Mais est-ce que tout au long de mon existence, est-ce que l'âme me parle? Alors, laissez-moi vous répondre ceci. Il n'y a jamais un moment, un seul moment, que je peux définir, peut-être d'une fraction de seconde, d'une millifraction de seconde, d'un temps infinitésimal de secondes. Il n'y a jamais eu ce temps durant lequel l'âme s'est abstenue de vous parler. En fait, je veux vous dire que l'âme vous parle constamment, continuellement. Elle ne peut pas arrêter de vous parler. Elle vous parle tout le temps. Mais vous avez un problème de surdité spirituelle. C'est que vous aimez beaucoup parler. Vous aimez beaucoup parler à un Dieu imaginaire, mais vous n'apprenez pas à écouter. Parce que si vous pouviez apprendre à écouter, vous comprendrez que l'âme se trouve dans la 4e dimension et qu'elle a accès immédiatement à des archives akashiques, qu'elle a une connaissance parfaite du passé et du futur. C'est pourquoi certaines personnes ont l'intuition des choses à venir, parce que leur âme les informe. Pendant que votre corps vit dans le présent, votre âme voit instantanément 2 directions. Le passé, aussi lointain ou aussi rapproché soit-il, et le futur, aussi lointain ou aussi rapproché. Les choses sont claires alors. Ça veut dire que mon âme sait ce que j'ai été et mon âme sait ce que je serai, puisque c'est en pesant ce que j'ai été qu'elle a en même temps ce que je serai. Puisque ce que je serai dépend en grande partie de ce que j'ai été et elle a les 2 plateaux de la balance. Donc vous voyez que votre âme, elle est importante. C'est pourquoi à un moment donné, il faut connaître le nom de son âme pour communiquer avec son âme. Et donc admettons que vous avez maintenant compris que l'âme vous parle continuellement. L'autre question serait, comment est-ce qu'elle le fait? Alors elle le fait de plusieurs manières. Plusieurs manières veut dire qu'elle peut utiliser le monde extérieur pour vous communiquer, pour parler avec vous. Elle peut utiliser la méditation, la contemplation. Mais vous allez me dire que toutes ces voies ne sont pas des voies auxquelles on est habitué. Peut-être que vous ne savez pas méditer, vous ne savez pas vraiment prier parce que vous bavardez beaucoup et vous écoutez moins. Vous voyez, si vous écoutiez plus Dieu pendant la prière, vous verriez que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Mais vous bavardez tellement que vous n'écoutez pas. Comment on peut s'approcher de celui qui sait tout et on bavarde encore? C'est assez bizarre tout ça. Bon, laissons-les, chacun fait son chemin. Alors, qu'est-ce qu'il se passe donc concrètement? Eh bien, votre âme vous parle à travers un autre chemin. Un chemin qu'elle a choisi elle-même comme son chemin primordial. Parce que c'est seulement en ce moment-là que votre arrogance disparaît. C'est-à-dire l'arrogance mentale disparaît. Que votre conscient abandonne toute chose. C'est ce que vous appelez le sommeil. Le sommeil est comme une mort. D'ailleurs, on l'appelle la sœur de la mort. C'est la petite mort. Le sommeil est donc cette petite mort qui vous permet
de vous retrouver avec votre âme. Malheureusement, très peu de personnes sont conscientes dans le sommeil. Ce n'est pas grave, mais votre âme utilise le sommeil pour communiquer avec vous. Et lorsque vous vous réveillez le matin, son message apparaît vers vous et vous appelez cela les rêves. Vous savez, généralement, quand on regarde les rêves, on regarde la typologie des rêves, on se dit, mais les rêves se déroulent comme si on était dans la même vie quotidienne. Donc, de toute façon, les rêves ne veulent rien dire. C'est là que vous avez tout faux. Rappelez-vous que j'ai souvent parlé du corps double, qu'on appelle le K, le corps double, le double de l'homme. Ça veut dire qu'on a ce corps et il y a son double immédiat qui existe dans la dimension invisible. C'est ce qu'on appelle le K. Mais s'il y a le corps double qu'on appelle le K, ce corps double existe dans un environnement forcément, dans un univers. C'est l'univers du K, c'est l'univers double. L'univers dans lequel la caméra que j'utilise, tout ce que j'utilise ici, existe exactement dans ce monde double. Vous voyez? Donc si l'âme veut s'exprimer avec vous, elle ne peut utiliser que les choses de cette dimension double qui sont exactement pareilles aux choses de votre dimension physique. Mais pendant qu'elle les utilise, elle ne les utilise pas comme vous les utilisez. Non. L'âme a un langage qu'on appelle le langage onirique. Ce langage onirique est un langage de symboles qui est un démembrement du langage universel qu'on appelle le symbolisme. Donc si vous ne connaissez pas le symbolisme, le jour où vous allez rêver et vous allez voir dans votre rêve que vous avez rencontré une ancienne copine, alors que vous avez fait une demande pour comprendre par exemple pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie, vous risquez de penser que c'est cette ancienne copine peut-être qui est la cause de votre problème. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'une chose est sûre, quand l'âme parle comme ça, elle vous parle d'abord d'un passé. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que le langage est si ambigu, sauf pour nous, pour les gens qui ont étudié les rêves profondément et qui connaissent les symboles des rêves. C'est pourquoi j'enseigne, je donne le cours sur les rêves pour montrer le mécanisme des rêves et le censeur des rêves qui intervient dans ce mécanisme des rêves-là, qui falsifie à travers un prisme l'information véridique du rêve. Quand vous connaissez les prismes ou le prisme qui transforme, n'est-ce pas, le rêve original en des rêves secondaires, camouflés, teintés, vous pouvez donc expliquer. Il y a des rêves que j'appelle les rêves de confusion. C'est-à-dire qu'on se réveille, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Il y a des rêves à l'envers que j'appelle inversus. Ça veut dire que vous rêvez et c'est le contraire qui se produit toujours. Il y a des rêves par exemple que j'appelle des rêves feuilletons. On fait le rêve, on se rendort, ça continue et l'autre nuit ça continue encore. Vous voyez? Il y a des rêves de sursaut. C'est-à-dire que vous faites un rêve et le censeur des rêves est obligé de vous réveiller brusquement. Parce que justement, vous n'arrivez plus à supporter ce qui se passe à l'intérieur des rêves. Il y a par exemple le découpage des rêves. Vous voyez, il y a également ce que j'appelle dans le phénomène du censeur, de la censure des rêves, il y a ce que j'appelle le blackout. C'est-à-dire, j'ai rêvé, je me réveille, rien ne vient dans ma tête. Vous voyez, pour vous, ce sont des choses qui ne signifient rien. Et pour nous, ce sont des codes qu'on peut parfaitement expliquer. Donc, le chemin qu'utilise votre âme pour parler avec vous, c'est les rêves. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter les rêves, vous êtes libre. Hein? Mais si vous n'écoutez pas vos rêves, vous avez perdu 50% des informations vitales nécessaires à votre évolution spirituelle et matérielle. Je vous le dis. Parce que votre âme a un devoir impérieux, solennel. Le devoir de votre âme, maîtrisant la dimension de passé et du futur, votre âme a un devoir impérieux, impérial, solennel. C'est celui de vous informer à l'avance sur des choses à venir. Tout le monde a ce pouvoir parce que tant que vous avez une âme, vous avez la capacité d'anticipation et de compréhension du passé. D'ailleurs, vous tous qui m'écoutez, vous apprenez de ce qui est passé pour corriger ce qui va venir. Vous voyez, donc ça, c'est votre âme qui vous a donné ce pouvoir. Vous avez également la capacité, même si c'est minime,
de savoir que ce type de comportement ou de décision pourrait amener des catastrophes. Donc vous avez au moins une forme de préscience des choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours votre âme qui fait ça. C'est les deux pouvoirs que votre âme possède dans la dimension 4. Et donc, si votre âme, elle, dans ce devoir impérieux, choisit de communiquer avec vous toutes les nuits, et que vous, parce que vous avez eu des problèmes psychologiques par le passé, et donc, vous avez créé une censure trop sévère, et que vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ou bien c'est des embrouilles, ou que les rêves ne vous intéressent pas, ou etc., vous auriez perdu 50% de ce qui doit faire votre épanouissement spirituel et matériel. Je vous assure. Maintenant, c'est ça le danger de travailler contre son âme. Parce que l'âme vous informe. Mais vous, justement, vous refusez de prendre cette information en considération. Et donc, l'âme, elle ne peut pas arrêter parce que elle est configurée pour vous donner cette anticipation des choses, soit intuitivement, soit par une vision à l'état de rêve. Et donc, le reste ne dépend que de vous. Maintenant, si vous ne le faites pas, à long terme, votre âme ne pourra plus réagir. Et souvent, vous mourrez là-bas, dans le monde de la 4e dimension, des années même avant de mourir physiquement. Et donc, si quelqu'un lance un envoûtement, je vais vous donner cet exemple pour vous donner une idée avant de finir. Supposons que quelqu'un lance un envoûtement contre vous. L'envoûtement est lancé peut-être aujourd'hui, le 8 juillet, par exemple. D'accord? Et donc, l'envoûtement est lancé aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Avant que l'envoûtement ne soit lancé aujourd'hui, 8 juillet, il y a certainement 6 mois ou 1 an, cela dépend de votre ouverture d'esprit, votre âme vous avait déjà prévenu. Vous voyez ce que je veux dire? Votre âme vous avait prévenu à travers des rêves bizarres ou des gens, vous voyez quelqu'un qui rentre dans votre chambre alors que vous ne l'avez pas invité. Ce rêve ne vous dit rien. Et pourtant, c'est un signal d'alarme que l'âme vous a envoyé. C'est pour vous dire que bien avant qu'un envoûtement ne vous soit lancé, l'âme vous a informé généralement 6 mois, 1 an plus tôt, pour ne pas dire même des fois jusqu'à 7 ans plus tôt. Mais vous ne tenez compte d'aucune information. Et donc les choses s'accumulant, ces rêves revenant, encore, un jour, paf, vous êtes bloqué. Et vous commencez à dire, je suis envoûté. Pour vous, physiquement, c'est une surprise. Mais pour l'âme, ce n'est pas une surprise. Elle a eu le temps de vous donner un ensemble d'informations dont vous ne tenez pas du tout compte. Si vous continuez ainsi à travailler contre votre âme, vous allez vraiment perdre votre vie, dans tous les sens du terme. Je vous remercie.